Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction pour l'exercice avec l'image de l'aviron. Donc il faut réparer l'image, puis ajouter dans l'image un morceau de texte. Je vais donc commencer par réparer le coin en bas à gauche de mon image. Alors pour ça, je vais prendre tout simplement l'outil tampon de duplication que je trouve dans ma barre d'outils ici. Alors le tampon de duplication, je peux gérer sa taille par là, hein. Je peux également le faire avec le raccourci clavier, donc c'est Alt clic droit sur Windows et puis CTRL Alt sur Mac. Je clique et puis voilà, je vais déplacer ma souris vers la droite ou la gauche pour la taille, vers le haut et le bas pour la dureté. Bon, moi je règle la taille de mon outil, c'est bon. Je vais maintenant prendre un point de référence pour savoir où est-ce que je vais récupérer la matière pour combler justement le trou de mon image. Alors pour prendre mon point de référence, j'appuie sur la touche Alt et je clique. Alors vous remarquez que le point de référence, je le prends très très loin. À l'opposé de l'image, moi je ne serai pas embêté. Quand je vais me déplacer, je vais pouvoir récupérer vraiment toute la matière nécessaire pour l'ensemble du trou à combler. Alors, vous pouvez voir que j'ai une petite croix d'ailleurs, hein, qui se déplace en même temps que mon outil et qui m'indique finalement où est-ce que je récupère de la matière quand je reconstruis mon image. Bien, donc là j'ai fait la partie basse, je vais maintenant m'attaquer à la partie haute. Alors, je vais reprendre un point de repère, cette fois-ci en dessous. Je vais nettoyer tout ça, donc je vais tracer assez droit, je reviendrai un petit peu dessus après. Voilà, je reprends un point de repère et je comble le trou. Alors là, c'est un petit peu trop... on voit qu'il y a quelque chose d'étrange, hein. J'ai vraiment deux traits identiques ici. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement reprendre un petit peu de matière un peu plus bas pour casser cette régularité. Puis pour masquer cette impression un petit peu bizarre. Bon, là je vais m'arrêter là, je vais considérer que c'est réglé. Il me reste maintenant la dernière étape qui consiste à ajouter un bout de texte. Je prends mon outil texte, je clique. Alors je clique une seule fois, je ne fais pas un rectangle, hein, parce que si je fais un rectangle de sélection, ça va me faire une zone de texte qui va circonscrire mon texte. Moi, c'est pas ce qui m'arrange dans ce cas-là. Donc je fais un simple clic, hein, je tape mon texte, je vais sélectionner le texte et je vais éventuellement changer sa dimension. Alors, petite astuce, vous voyez, je vais cliquer directement sur l'icône ici et je vais me déplacer sur la gauche ou sur la droite pour choisir la taille de mon texte. Voilà, c'est plus simple que de jouer avec les dimensions. Là, je vois vraiment les choses visuellement. Une fois que j'ai la taille souhaitée, je prends mon texte et je le positionne où je veux, c'est-à-dire au centre. Alors, j'aurais pu aussi mettre mon texte directement en blanc, mais je vais faire d'une autre manière. Ça sera l'occasion de vous montrer une autre méthode. Maintenant, je vais ajouter des styles à mon calque. Alors, pour afficher la fenêtre de style, je vais double-cliquer directement sur le calque. J'ai la fenêtre style de calque qui apparaît. Je vais maintenant choisir incrustation de couleurs. Je clique bien sur incrustation de couleurs pour avoir les options correspondantes à incrustation de couleurs ici. Là, je vois donc que ça me remplit mon élément avec du rouge. Je vais choisir ma couleur en cliquant sur l'aperçu de la couleur. Voilà. Donc vous voyez, c'est équivalent. J'aurais pu évidemment mettre mon texte en blanc, c'était tout à fait la même chose, hein. C'est vraiment un prétexte pour vous montrer cette manip, hein. Je vais rajouter maintenant une ombre portée, donc je coche la case. Pareil, maintenant j'ai les options en face qui s'affichent. Je peux régler la distance de mon ombre, je peux régler son angle, etc., etc. Bon, je cherche pas forcément à être pile poil identique au modèle, hein. Encore une fois, c'est vraiment pour voir que les fonctionnalités existent. Et je valide avec OK. J'ai une dernière petite chose à faire, c'est changer l'opacité de mon masque. Alors, j'aurais pu le faire dans la fenêtre de style, mais je l'ai également ici. Opacité, vous voyez. Et je vais pouvoir régler un petit peu l'opacité pour diminuer l'opacité de mon élément. Ce qui fait que je vois apparaître par transparence maintenant les vaguelettes qui sont sur l'eau. Et ben voilà, l'exercice est maintenant terminé.